Eh bien, François Bourgognon, on accueille Trinidad. Et vous allez nous parler des familles recomposées. Non, décomposées. Je vous propose de jouer au jeu des 7 familles version GPA avec Cécile Eledge, cette grand-mère américaine de 61 ans qui a accouché, je vous le donne en mille, de sa petite fille. Comment c'est possible? Elle a accouché de sa petite fille. Voilà. Eh bien, c'est très simple. Cécile Eledge a un fils, Matthew, parce que c'est américain, qui est homosexuel et qui vit en couple avec un autre garçon, Elliot. À eux deux, ils vivent un peu la chanson de Nougaro à l'envers. Ils voulaient un enfant, mais ils ne pouvaient pas. Mais il leur fut pourtant facile, grâce à la GPA, de devenir papa, en faisant porter à Cécile, leur fille. Ouais, vous avez de la chance, ça rime en plus. Ouais, j'ai sauté dessus. Cécile était quand même ménopausée depuis 10 ans, mais même pas peur. Elle est prête à tout par amour pour son fils. Il y a des familles où on se donne un rein, une greffe de moelle. Eh bien, Cécile a prêté son utérus et ça leur a coûté un bras. 40 000 €. Mais ils ont l'air de dire que c'est moins cher que de payer une mère porteuse et d'acheter des ovocytes. Récemment, on m'a donné le prix que ça coûte de faire appel à une mère porteuse aux États-Unis. Et alors ? 100 000 €. Waouh. Ah oui. Pareil, donc là, pour le prix, ils peuvent en faire 2,5. Donc ça évite de faire appel à des inconnus, d'adopter. Bref, ça reste en famille. L'histoire ne dit pas si Mathieu et Elliot sont cousins. Au point où ils en sont, ça pourrait être possible. Donc chacun a mis sa graine, si je puis dire. Mathieu a donné son sperme, la sœur d'Elliot a donné un ovule, le fœtus a été fécondé in vitro avant d'être implanté dans Cécile pour donner naissance 9 fois plus tard à Uma Louise. Donc en plus, ils ont appelé la gamine Uma Louise. Donc ils lui ont filé un prénom compliqué, sinon c'est pas drôle. Donc c'est au point où elle en est, de toute façon, elle est mal barrée. C'est une façon de concevoir les choses et les enfants. C'est juste que je me demande à quel moment tu te dis dans ta tête, tiens, je porterais bien la fille de mon fils avec l'ovule de la sœur de mon gendre. Parce que du coup, la grand-mère devient la mère, donc le père qui est le fils devient en quelque sorte le frère, et le deuxième père est un peu son oncle, puisqu'il est le frère de la tante qui est aussi mère, puisqu'elle a donné l'ovule. J'ai rien suivi, mais je vous fais confiance, Trinidad. Bref, la petite Uma Louise, économiquement, ça va lui coûter une blinde, puisqu'elle devra faire 2 cadeaux à la fête des pères, 2 à la fête des mères, plus celui de la fête des grands-mères. Psychologiquement, on ne connaît pas les répercussions. Bon, en même temps, on a vu des secrets de famille où les grands-mères prétendaient être les mères pour couvrir les filles mères. L'humain n'est plus à sa près. Et Cécile n'est pas la seule grand-mère porteuse. Il va y en avoir une autre au Portugal. Là, la grand-mère porteuse a 50 ans et donnera naissance à l'enfant de sa fille de 30 ans qui a subi une ablation de l'utérus à cause d'une endométriose, mais qui avait congelé les ovocytes avant l'opération. Puisqu'il faut choisir un monde où je peux le dire, pour la conception, vive la congélation. Donc, aux États-Unis, depuis 2016, et au Portugal, la loi autorise le recours aux mères porteuses sous condition, en cas de stérilité féminine, et sans aucune contrepartie financière. Du coup, les couples font appel à un membre de la famille. Et là, j'ai besoin de vous. Si j'avais un marmot, je demanderais à ma mère, ma cousine ou ma sœur, de porter mon gamin. Allez hop, terminé. Mamie Nova qui fait des bons yaourts, bonne maman qui fait des confitures, grand-mère qui sait faire un bon café. Aujourd'hui, grand-mère sait faire de beaux bébés. Vous pouvez la refaire. Grand-mère sait faire de beaux bébés. On se dit que la reine d'Angleterre aurait quand même pu faire l'effort de porter le gosse de Meghan Markle, quand même, non ? Une autre façon de tirer les rois. Et que plein de grand-mères feraient bien de prendre exemple sur Cécile. Plutôt que de leur payer des retraites à rien foutre, ou faire le tour du monde, ou des randonnées où elles risquent de se péter le fémur, les mamies, soulager les mères. Évitez-leur 9 mois de grossesse, un accouchement, 15 kilos en trop, et surtout de risquer de perdre toute chance de promotion dans le boulot. Et de perdre leur mari. Quand on sait le nombre de divorces après la naissance d'un enfant, si c'est la grand-mère qui le porte, peut-être que les couples survivront. Donc tant qu'il y a la santé et la science, aidons-les à pondre jusqu'à 80 ans, c'est ça, ou l'ectogénèse, l'utérus artificiel, comme dans Le Meilleur des Mondes ou Matrix, pour faire pousser les gosses comme des légumes, où on stérilise les femmes. En tout cas, la science y travaille. La question est, passera-t-on un jour de l'octogénaire à l'ectogénèse ? Est-ce que Sardou nous chantera un jour un enfant de toi, sans te féconder, un bébé congelé ? Déjà, les féministes s'affrontent. Pour certaines, ce serait, je cite, le moyen de rompre définitivement avec des siècles d'asservissement reproductif des femmes. Pour d'autres, ce serait au contraire l'ultime arme du patriarcat pour dépouiller la femme de sa spécificité, à savoir sa capacité exclusive de porter la vie. Et pour des potes positives, c'est le moyen de tirer des coups sans risque de grossesse. Et pire, il y a même des entreprises qui payent la congélation des ovocytes à leurs salariés. Pour qu'elle pouvoir soit plus pour qu'elle ne travaille prenne mieux. pas de congé maternité surtout. Bien sûr. Donc je finirai avec France Gall. Viens, je te congèle, ça me permet de garder mon métier. Viens, je te congèle, je te ferai naître une fois ménopausée.
que de la poésie. Bon, bravo. En tout cas, Trinidad, il faudra que je réécoute en podcast parce que je suis pas sûre d'avoir tout bien compris dans cette famille Mais vous décomposée. l'envoyez.